Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations, même des choses que vous ne comprenez pas dans nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous répondre à propos. Merci. Bien-aimés, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin où l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent et l'enlèvement des véritables enfants de Dieu également imminent. Raison pour laquelle nous devons tous nous préparer plus que jamais auparavant à cet événement qui est déjà d'ailleurs à la porte. Sommes-nous prêts? C'est là la question. Alors, dans la logique de la préparation, bien aimé, il y a des conditions dont la Bible fait part pour tous ceux qui aspirent à se préparer à cet événement. Nous avons pris le temps d'élaborer cela, connaître réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ et croire en lui. Deuxièmement, nous devons naître de nouveau, comme Jésus le disait clairement, et nous sommes en train de travailler au niveau de l'œuvre, parce qu'il faut avoir participé à l'œuvre du Seigneur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous lisons un texte ce matin qui est d'ailleurs très capital. Nous prenons Apocalypse chapitre 22. Nous lisons les versets 11 et 12. Il est écrit: que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, soulignez ça, à chacun selon qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun. Mais bien aimé, la préparation de l'enlèvement là, c'est une affaire individuelle. Le salut est d'abord individuel. C'est-à-dire c'est à chacun de se préparer pour l'enlèvement. C'est à chacun de chercher le salut de son âme. Ce n'est pas une affaire de nous, c'est une affaire de moi, toi, chacun d'entre nous. Le salut est d'abord individuel. La préparation pour l'enlèvement est également individuelle. Le jugement même de Dieu, c'est individuel. N'oubliez pas, mes bien-aimés, on est venu sur la terre si seul. On va quitter de la terre seul. Ah oui? Nous allons nous présenter devant Dieu au jugement seul. La Bible affirme dans Romains 14, verset 12, que chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte pour lui-même. Et chacun aura sa récompense, son jugement. La Bible dit de deux qui seront couchés, un sera enlevé, l'autre va rester. Donc tout ça c'est pour montrer à quel point il est important que quand on parle de Dieu, quand on parle la parole de Dieu, c'est à chacun de se voir. C'est à chacun de se mirer, de s'examiner. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Bien aimé, l'affaire, ce n'est pas une affaire de nous. Non, c'est une affaire individuelle. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? C'est vrai, on peut se soutenir. Ça, c'est dans un second plan, mais dans un premier plan, à la base, c'est d'abord une affaire individuelle. Quand je vais répondre devant Dieu, tu ne seras pas avec moi. Quand tu vas répondre devant Dieu, je ne serai pas avec toi. C'est comme dans une salle de classe. Tous les élèves sont là, mais en réalité, chacun est là pour sa vie. Chacun est là pour son avenir. Chacun est là pour lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. N'oublions pas que c'est une affaire personnelle, individuelle. Même le fils prodigue, dans Luc 5, il était entré en lui-même. C'est une affaire individuelle, mes bien-aimés. Es-tu prêt? En réalité, chacun doit travailler de manière à être mieux que ce qu'il était hier. Chacun doit s'améliorer au quotidien. Même la Bible dit, examinez-vous, la Bible dit, éprouvez vous-même. Perfectionnez-vous, travaillez de mieux en mieux. Chacun doit s'assurer, est-ce que je suis mieux que ce que j'étais hier? Mes faiblesses hier, est-ce que j'ai eu à les travailler? Ça, chacun de faire un examen personnel, auto-examen. Quels sont mes points forts, mes points faibles? Où est-ce que je dois travailler? Où est-ce que je... C'est comme ça. Si tu es encore colérique, tu dois le dire. Que bon, tu dois constater que bon, voilà, si je suis encore colérique, je suis encore rancunier, tout ça, il faut que je travaille ça. C'est à chacun, c'est un travail individuel d'abord. C'est pas une affaire de juger les autres, de condamner les autres. Non, c'est d'abord personnel.
Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, mon bien-aimé, tu es à quel niveau avec Dieu? Est-ce que je t'ai accompli au-dessus de Dieu? Est-ce que je sais même de à quoi tu es appelé? Es-tu né de Dieu? As-tu l'esprit de Christ? La Bible dit dans Romains 8, 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. As-tu l'esprit de Christ? Es-tu né de Dieu? Marches-tu dans le voie de Dieu? C'est une affaire personnelle. Chacun doit travailler dans ce sens. Chacun doit s'examiner dans ce sens-là. C'est alors qu'on verra si on est vraiment prêt pour l'enlèvement ou pas. Car la Bible dit, de deux que seront couchés, un sera levé, l'autre va rester. C'est-à-dire que même on peut être couché sur le même lit, mais un sera prêt pour l'enlèvement et l'autre ne sera pas. Donc ça, chacun doit se préparer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chaque jour, préparez-vous.